Bonsoir messieurs dames. Ça va ou quoi? Il y a déjà un spectateur, c'est dingue. Il y a de plus en plus de monde sur mon stream. On se calme tout de suite, excusez-moi, je suis déjà excité. Petite promo, auto-promo, s'il vous plaît messieurs dames. Donc si vous voulez vous abonner sur Twitch, c'est Damien Egenov, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Damien et Dailymotion, pardon, Damien Egenov. Pas Damien Egenov, mais Damien Egenov. Et le sujet d'aujourd'hui, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est Eric et Ramzy. Donc évidemment, vous connaissez Eric et Ramzy, les deux humoristes français. Selon moi, bien évidemment, on peut les considérer comme des... Ouais, c'est devenu des refs en fait. C'est devenu des références pour les jeunes artistes aujourd'hui. Je ne considère pas du tout comme tel, mais ce sont des gars, moi, qui m'ont inspiré quand j'étais tout petit et inspiré aussi un peu je pense, la personnalité, parce que évidemment, ça influence mon brin d'humour un peu éclaté. Donc Eric et Ramzy, j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que, bah ouais, encore aujourd'hui, je les suis, puis ils sont toujours d'actu, les mecs. Ils ont une page YouTube, ils font l'opposé de ce que les youtubeurs font. Ils reprennent des formats où ils le font, mais vraiment beaucoup plus trash et c'est très drôle. Qui sont ces deux mecs? Je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure. Donc Eric Judor, né le 25 juillet 1968, il est d'origine autrichienne et guadeloupéenne. Ça c'est vraiment cool. Ramzy Bedia, né le 10 mars 1972, il est d'origine algérienne. Donc du coup Eric Judor, pour commencer, le mec, il a failli être tennisman pro, mais il manquait, comme il l'a déjà dit avec Ramzy, qu'il manquait un peu le talent. Il s'est rendu compte qu'il avait pas le niveau et donc du coup il s'est arrêté et il s'est retrouvé vendeur à Bouygues Télécom. J'ai pas trouvé de vidéo avec Eric qui faisait du tennis à l'époque, mais j'ai trouvé quand même une pub. Je sais pas, je découvre avec vous les gars. Je pense que c'était une rêve pour Eric quand ils ont fait la pub. Ah ouais? Putain, 220. Je fais 220 là. On dirait pas comme ça, t'as vu quand je frappe? Pourtant j'ai frappé comme ça là. Je fais un servi. C'était certainement en ref par rapport à son historique sur le tennis. Et Ramzy, lui, était vendeur à Lafayette, Galerie Lafayette, vous connaissez forcément. Et les mecs se rencontrent en étant des potes de bar en 94 exactement. Et puis les gars en fait se font rire l'un et l'autre mutuellement, c'est que de la déconne. Et puis au fur et à mesure, un jour les gars se disent vas-y, tu sais quoi, on écrit des sketchs. Ils commencent à faire des premières parties ou des 5 minutes de spectacle dans des cafés-théâtres, dont le Bec Fin, le théâtre Trévis et le Café de la Gare. Ça a été l'évolution au fur et à mesure parce que le Café de la Gare c'est devenu un peu c'est là où toutes les grosses stars, des grosses stars en tout cas sont passées. J'ai pu trouver une petite vidéo où ils faisaient des sketchs à cette époque-là avant de se faire réellement connaître. Les mecs me faisaient rire déjà à cette époque-là, vraiment tout petit. Personnes sur 10 font partie de 90% de la population mondiale. Attends, merde. Attends, je reviens. Je reviens. Merde. Power design, emotion, il y a des bons trucs de ouais, t'inquiète. Power design, emotion. Ah ouais, vas-y. Si tous les Chinois prenaient un bain en même temps, et ben il y aurait plus d'eau pour tous les autres pendant au moins 2 ans. Pierre-Jean, tu peux remettre la cassette au début, je crois que j'ai pété mon synthé. Non, arrête la musique. Arrête la musique, je ne peux pas continuer. Et vas-y. Il est pété. Allez, Je c'est pas grave. Il est pété. Si on continue à tuer le loup dans les Pyrénées, bientôt les petits cochons vont installer des maisons partout. Il est pété, je ne peux pas. Vas-y. Arrêtez, là. Je ne peux pas, c'est mort. C'est terminé, je ne peux... Il est cassé. Putain. Je ne peux pas. Mais vas-y, c'est pas grave. Putain, mais il est pété, Mais bordel non. de merde. T'es con ou quoi, putain? Vas-y, viens, c'est pas grave. Power design, emotion. Putain, tu l'as pété. Power design, emotion. Celui-là, il est beau, celui-là. T'inquiète. Power design, emotion. Mais tu recommences pas. Power design, emotion. Vas-y. La réussite du PSG, c'est certainement dans la qualité de son centre de formation. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas.
Là, tu te crois fort derrière tes petits boutons, ta petite console, hein? Arrête. Enculé. Arrête. Reste au combat. Continue. Putain. Oh Allez, vas-y, allez, on y va. Allez, fait une bague avec ça, en loin. plus. Les fumeurs meurent. Le tabac, tabac. Et le Peter Stuyvesant, faisant. N'importe quoi, vas-y. Je sais. Je sais, je vais lui dire. T'inquiète. Je viens de parler à la prod, tu passes à la compta, tu prends ton chèque. N'importe. Eh ouais. Non. Loser. Non, putain, mais t'es relou, quoi. Il passe pour moi. Power, desire, emotion. Il passe pour moi, c'est la boule, Power, desire, emotion. Power, desire, Emotion. n'importe Yeah. quoi. Power, desire. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est intéressant en fait. Non, ce que je voulais dire avant d'avoir mon petit problème de synthé, c'est que un quart des Vietnamiens pendant la guerre. Paroissien, paroissienne. Je laisse maintenant la parole à monseigneur. Qu'est-ce que tu fais là? Mais putain, mais Eric, je fais l'autre sketch, j'ai commencé l'autre sketch là. Déjà? Mais ben déjà, tu vois bien qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien quand ça fait. Prévenez-moi, faites-moi un signal. Mais enlève tes lunettes et tu verras. Ah, putain, comble 2 minutes. Bah, je fais combler, mais Chronique de Riddick. là. Merde, putain. Allez vite. N'oubliez pas les jeunes, power, desire, emotion. Attends, Ça va. prends tes affaires, vas-y. Ok, par là. Super, le rythme est complètement foutu. Spectacle d'amateur. T'inquiète. Paroissien, paroissienne. Je laisse maintenant la parole à Monseigneur Pince. Monseigneur, si vous voulez bien, c'est à vous. Je suis là-bas. Oh, Pardon. Power, desire, emotion. Oh mon dieu. Et non, il est pas de 98, enfin c'est pas leur début malheureusement, j'ai pas bien regardé. Bah les mecs ça commence à bien marcher, donc comme j'expliquais, puis au fur et à mesure, ils commencent à avoir un petit peu de popularité, puis ça marche quoi. L'humour un petit peu absurde, et moi j'en suis totalement fan de ce genre d'humour. Suite à ça, donc du coup évidemment, ils font des sketchs plus longs, et jusqu'au moment où ils font carrément un spectacle. Et donc à côté de ça, ils commencent à faire des pubs. Et je vous montre une des premières pubs les gars, d'Eric et Ramsey pour Quick. Waouh. Quoi de neuf, c'est quick. Bonsoir. T'aimes quoi comme animaux? Les girafes, mais je vois pas le rapport. Un ver girafe. Le gratuit de mon menu toast. J'espère qu'il n'a pas de vertige. Je l'adore. Portons ma botte secrète. Le vertige. C'est trop facile. Ouais, c'est vert. Putain, c'était fou. Ils font des pubs et Fun Radio leur propose d'avoir leur chronique, enfin d'avoir leur propre émission. Eric et Ramsey sont sur Fun Radio. Ils font une libre antenne tous les soirs. 0875 000 36 15 Fun Radio. Nous, on est toujours là. Non, moi je vais me barrer, moi je vais au cinéma, mais Ouais. je vous laisse ensemble. moi, je vais tout de Vas-y, on suite. continue. Je débarque à la radio, je rencontre Fred Testo. Déjà à l'époque, il est complètement fou. Eh oui, Ramsey. À l'envers, il a fait un dictateur japonais, un dictateur nazi japonais. Et Michael aussi à Fun Radio. Oh là là. Michael Youn. Tous les trois, on était Oh, les assistants et standardistes d'Eric et Ramsey. On répondait au téléphone, on amenait des cafés qu'on leur jetait à la gueule. Fred faisait des personnages. Mais alors, Fred l'humoriste, va-t-il nous faire du visuel ou bien du sonore? Et je crois qu'il faut la musique de Fred l'humoriste. Putain, la vache. Musique. Ah, t'as pas intérêt de foirer sinon t'es viré. Hein. C'est une imitation qui coûte cher. Alors, ça va? Merde. Eh ben, encore foiré. Ramsey. C'est la sécurité, je l'emmène. C'est bon, ça va. Fred, tu obtempères, s'il te plaît. C'est tout, chez Eric et Ramsey, chez Eric et Ramsey, ça se passe comme ça. Il y a beaucoup de visuels, bien entendu. Et puis on a fini par se faire virer de Fun Radio, pas de notre faute. De la faute d'Eric et Ramsey parce qu'ils ont traité le patron de Fun de l'époque de sale nazi. Waouh. Donc voilà les gars, vous vous rendez compte l'équipe de choc, Omar et Fred, Eric et Ramsey avec Jamel Debbouze et puis Michael Youn. Oh, les 6 ensemble, ça devait être un sacré bordel. Tu m'étonnes qu'ils se sont fait virer. Mais finalement, ils sont toujours là les gars, c'est ouf. Waouh, ça y est. Et au fur et à mesure, les gars, ils commencent à avoir leur propre format. Et ça s'appelait Les mots d'Eric et Ramsey. Si vous vous rappelez pas, vous allez voir, ça c'était culté. Pour le coup, je regardais. Ok, là, redécouverte aussi pour moi. Ça fait très longtemps que j'ai vu ce format qui me faisait rire, c'était très con. Bonsoir mesdames et messieurs. Ensemble, bonsoir Eric. Bonsoir, Ramsey. Ensemble ce soir, mesdames et messieurs, nous allons essayer d'apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Cependant, nous allons essayer de l'apprendre ensemble, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, le mot de ce soir est... Attention, le mot de ce soir est...
Atypique. Ok. Aspégisme. Non, bon, attends. Eric, atypique, regardez. ATP, atypique. Pour expliquer atypique, Eric, c'est très simple. Mettons-nous en situation. La situation, Eric. Eric, oui, bienvenue dans ma famille. Je vous présente ma petite sœur, Pamela. Bonjour Pamela, ça va? Voici ma deuxième sœur moyenne un peu, Ingrid. Comment ça va bien, Ingrid? Et voici ma dernière des sœurs, Nadine. Ah, Nadine, ça va bien? Oh, mais vous avez une façon bien étrange de dire... Oh, vous avez une façon bien étrange de dire bonjour. Pourquoi? Ben, vous faites pas la bise. Non. C'est donc un garçon bien atypique. Bah ouais, parce qu'avant, quand je faisais la bise, on me disait atypique. Oh là là. Barbe. Mon Dieu. Nous ne voyons pas d'autre explication. Maintenant, j'ai tout rasé. Maintenant, je peux faire la bise même avec la tête. Regarde, je pique pas. Comme c'est doux. En fait, leur univers, c'est Camoulox. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'entendaient très bien avec toute l'équipe de la grosse émission. Vous vous rappelez, on en avait parlé à un stream précédent. Mais oh là là, ça y est. Oh mon Dieu, on y arrive. Voilà. Bah non, mais les gars, ça c'est... C'est ce qu'on appelle une dinguerie, un classique, pop culture, tous les mots, tous les synonymes qui vont avec le mot légende. Je vous présente ce générique, si vous ne connaissez pas, j'en parle juste après. Suite à leur succès, donc les spectacles, les pubs qu'ils font, les mecs sont un peu partout à ce moment-là. Et bien du coup, Canal+ leur propose une série avec Jamel Debbouze et ça s'appelle H. Ah mon Dieu! Et je vais vous montrer juste un sketch. Je vous explique, Jamel Debbouze, pour une fois, il a une copine et en plus elle est très très belle. Et donc du coup, sauf qu'il peut pas le dire parce que je crois que c'est la fille du patron. Donc il doit se cacher et ne pas le dire. Et donc voilà la scène. C'est un peu comme Friends, tout ça. Et là pour le coup, il y avait un vrai public. Donc les rires que vous entendez, ce sont des vrais rires. Ce sont les vrais gens. Excusez-moi de vous déranger. Mais Jamel, je vous ai jamais vu si heureux au travail. Je suis comme qui dirait habité par une sorte de libellule complètement extravertie, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez la bombe atomique qui est là-bas? Vous la voyez ou pas? Tu la vois, monsieur propre? Tu la vois, la bombe atomique? Eh ben, c'est ma meuf. Hein. C'est ma meuf. Hein. Je la déglingue. Ouais, monsieur. Je la prends comme ça, je la retourne, je la déglingue. Tous les jours, je la déglingue, c'est ma meuf. Hein. Ouais, la bombe là-bas, là. Vous voulez parler de Anne Guillou, ma fiancée? Sa femme, carrément. T'es ma meuf. Oh putain, quel sketch. Oh! Je vous ai choisi une scène culte d'un film culte encore aujourd'hui. C'est un film, ils le disent eux-mêmes, qui pourrait pas le refaire parce qu'il y a beaucoup trop de vannes border. Je vous montre une scène que j'apprécie fortement. J'ai vu les 3 secondes pareil, j'étais déjà mort de rire. La Tour Montparnasse en 2001, qui est un franc succès de la part de Eric et Ramsey, classique. Tu es rapide, bien, mais es-tu résistant? Waouh! Tout le monde se calme! Ceci est un Police Python 357 Magnum. Avec ça, mon pote, je te fais un trou dans le buffet. Tu fais 3 fois le tour de ton slip, direction Pékin. Chut. Je t'ai promis que j'allais les défoncer un par un. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Oh! Vous allez payer pour la mort de mon frère. Non, calme-toi. Pas de problème. C'est pas nous qui a tué ton frère. Nous, t'es gentil. Nous sommes assommés ton frère. Avec un bas de bullante. T'es des sauts sur la main. Aïe, 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 aïe. Après, mettre la main dans le visage de ton frère. Ton frère, ah, mon Dieu, quand est-ce qu'il se bulle? C'est que ces bulles, c'est comme des UV. Hein? Non, je dis, nous, t'es gentil. Seulement la fête de chaos. Pas fait de mal à un panda. Moi, j'adore la cine.
On se kiffe la Chine. J'adore tout ce qui est chinois. J'adore le vermicelle, le soja, les sauces aigres douces. Oh mon Dieu, c'est un délice. Oh, c'est un délice les beignets. Non mais attention, c'est tout ça mon ami. Moi je suis un racaille. Un racaille de Nitas. Un racaille de Shanghai. Mais c'est kick mon kick. Écoute, je parle pas votre langue. Maintenant tu sors de l'eau. Oh putain, fou. J'en pleure presque. Ah bah oui, bah voilà aussi, hein, je vous montre un autre. Mais cette fois-ci, c'est un animé qui est culte. Il pensait que personne ne regardait l'animé. Du coup, bah il s'amusait à dire des conneries, des blagues un peu olé olé, alors que le public était quand même, c'était nous quoi. On avait dit waouh. Bon les gars, pour finir sur Eric et Ramzy, je vous ai trouvé une vidéo. Enfin. La vidéo que tout le monde connaît ou a entendu parler, le fameux court-métrage, alors c'est vraiment un short film, de Michel Gondry avec Jim Carrey, Eric et Ramzy. Et on finit le thème Eric et Ramzy sur ça. Là je découvre avec vous, hein. J'en ai toujours entendu parler mais je sais pas du tout ce que c'est. Bon visionnage. And then I said to Jessica, Jessica, look at me. I don't like to take off. She says, I don't like to take off. C'est juste ça en fait. J'ai pas compris. On va être honnête, hein. C'est pas ouf. 2003, ok. Bon bah voilà les gars, c'est la dernière vidéo de Eric et Ramzy. J'espère que ça vous a plu. On va essayer de faire un petit peu le résumé de leur parcours avant 2010 en tout cas, parce que le reste on connaît. Mais surtout vous trouvez des petites vidéos sympathiques. Surtout découvertes hein, avec Jim Carrey. En plus il est vraiment d'actu en ce moment, vu qu'il était passé à Paname pour les Césars. C'est la fin du stream. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée aussi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous. Namasté les petits loups.